Alors, Marco? Toujours rien. Bah, qu'est-ce qu'il faut? Il aurait pu téléphoner. La circulation, Vittorio, la circulation. Ah, on aurait dû l'accompagner. Rigo voulait pas. Rigo, t'as confiance, toi? Il est régulier. Régulier. 200 millions de diamants, ça fait réfléchir. Bah, si Angelo... Angelo? Mais tu es fou, il ne saurait pas quoi en faire. Espérons. Monsieur Marco, on vous demande au téléphone. Qui? Il n'a pas voulu dire son nom. Vado. Si, c'est Marco. Che? Ma qu'est-ce que tu me racontes? Écoute-moi, Angelo est parti à 10 heures. Il devait être chez toi. Mais si, j'ai confiance en lui. Mais ne parle pas de malheur. Non, les flics ne pouvaient pas le trouver. Dans sa chaussure, si. Entendu. Je te rappelle, Rigo. Ciao. C'était Angelo? Viens dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Rigo. Quoi, Rigo? Il n'a pas vu Angelo. J'en ai pas reçu la casquette, t'entends? Si j'ai plus le droit de boire un coup? C'est tous les soirs, Jeff. Tous les soirs. Et alors? C'est pas une femme qui va me faire la loi, non? Oh, puis je m'embête, moi. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas chargé. Et on n'est pas prêt de le faire. On n'est pas les seuls dans ce cas, Jeff. Tu parles d'une consolation. Tu pouvais prendre l'ammoniaque pour Amsterdam? Tu es folle? Personne n'en voulait. Le père en a pris une fois, hein. Il a mis 2 ans à se débarrasser de la rouille. Et la peinture, ça se paye? Le vin aussi. Tu sais ce que tu as dépensé depuis qu'on est à quai? Et alors? Je le gagne? T'es pas tout seul. Et quand tu cuves ton vin, qui est-ce qui tient le macaron? Oh, par-en, Monique. À Saint-Mamet, hein. T'as bien failli aller embrasser, monsieur de Macaire. Tiens, t'aurais dû l'épouser. Vous auriez fait une belle paire de vaches, tous les deux. Ah oui, j'aurais dû. Il vaut mieux que toi, ton frère. Répète un peu. Toi. Écoute. Je vais voir. Ah non, n'y va pas. On pourrait te voir dans la marquise. Mais j'ai pas peur, moi. Si c'était... Eh, reste ici. Ça te regarde pas. Le coup était très bien monté, monsieur le commissaire. Vous vous êtes renseigné sur le diamantaire, Ménard? Le diamantaire, monsieur le commissaire, c'est la victime. L'escroquerie à l'assurance, ça existe, vous savez, monsieur Ménard. Berger a raison, Ménard. D'ailleurs, avant votre arrivée, nous avons eu une affaire de ce genre. Ah oui, le fourreur, patron. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage simulé. Et dans l'affaire dont je vous parle non plus, seulement d'après ce Pelletier, on lui avait volé pour plus de 45 millions de marchandises. Et alors? Il n'a pas eu de chance. Le jour même, Cécini a mis la main sur le casseur avant même qu'il n'ait eu le temps de fourguer la marchandise, qui, à l'inventaire, atteignait à peine 15 millions. Mais qu'avez-vous fait, monsieur le commissaire? Nous avons signalé le fait à la compagnie d'assurance, et celle-ci, après vérification, a déposé sa plainte, ce qui fait qu'aujourd'hui, le voleur et sa victime sont tous les deux logés aux frais de l'État. Je suis désolé, monsieur le commissaire, je n'avais pas envisagé cette hypothèse. Je vais m'en occuper dès ce matin. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur Ménard. J'ai fait le nécessaire. Vous auriez pu m'en informer, inspecteur, la plus élémentaire des courtoisies. Ah, écoutez, je vous en prie tous les deux. Ça suffit. Bon, Berger, je t'écoute. Van Acker. Le diamantaire? Oui, patron. Continue. Il est très honorablement connu à Amsterdam et de plus, il a acheté en effet les 6 pierres en question en vente publique, la semaine dernière. Combien? 20 millions. Nous sommes loin du compte, Berger. Je parle en francs belges, patron. J'aime mieux ça. Tu as terminé? Pour Van Acker, oui, mais pas en ce qui concerne le vol. Je t'écoute. Je ne serais pas étonné que ce soit un coup des Génois. C'est bien leur style. Comment pouvez-vous le savoir, inspecteur? Vous n'êtes même pas rendu sur les lieux. On peut vous faire beaucoup de reproches, monsieur Ménard, mais vos rapports sont très précis, très bien faits. Et dans la police de nos jours, même les vieilles ganaches comme moi savent lire. Berger. Bon, alors là, patron, pour une fois que je lui faisais un compliment. Monique, t'as pas une aspirine, des fois? Voilà ce que t'as gagné à te cuiter. Ah, ça va. Alors, t'en as ou pas? Ah, bien sûr que j'en ai. Chef! Oh, chef! Salut, Saint-Julien! Ça va? Ouais! Dis donc! Regarde comme t'abordaille! Tu traînes un drôle de paquet! Tiens, ton aspirine.
Qu'est-ce qu'il te veut, le Saint-Julien? Je sais pas. Il dit que j'ai quelque chose contre la bandaille. Mon Dieu. Ce serait pas le... Dis donc pas de bêtises. Il a coulé, je t'ai dit. Tiens, prends le macaron. Au lieu de me regarder avec des yeux d'arenfri. Ah, crèvasserie. Il manquait plus que ça. Monique! Marche arrière! Vite! La marche arrière, je te dis. T'entends rien? Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend une pente qu'il est là. Qui? Qui veux-tu que ce soit? Le corneau de cette nuit, pardi. Jésus. Ah, mais plus. Il se foutait dans l'hélice. Ça aurait été complet. Oh, il est bien rare, patron, qu'on se loge une balle en plein cœur avant de se foutre à l'eau. Ah bah là, mon vieux, tu te trompes. J'ai vu ça pendant mon stage. Un type s'était fait sauter la cervelle sur les bords du Rhône. Il a lâché l'arme et s'est effondré dans le fleuve. Alors comment a-t-on su qu'il s'était suicidé? Il avait écrit à sa mère en lui annonçant son intention de se tuer. On a recherché en amont et on a retrouvé l'arme. Alors dans ce cas, patron, je sais plus rien. Enfin, on y est. On va bien voir. Mes respects, monsieur le commissaire. Alors, où est-il? Sur la péniche, là. Bien, bien. Mais faites circuler, mon vieux. Allez, allez, c'est pas un spectacle. Dégagez. C'est vous qui l'avez trouvé? Bien sûr. Sans quoi il serait pas là. Bah, vous auriez pu le recouvrir. Oh, je voulais, mais... Non, c'est moi qui n'ai pas voulu. Mes bâches sont propres et... Bon, ça va. Dis donc, Berger, qu'est-ce que tu en penses? Il n'est pas resté longtemps immergé. Regardez ses mains. Bon, fouille-le. Rien. Eh, vous avez vu? Pas de trace de brûlure. Le coup n'a pas été tiré à bout portant. Oui, t'as raison, il ne s'est pas suicidé. T'as remarqué qu'il lui manque une chaussure? Bah, il l'a peut-être perdu dans l'eau. Oui, c'est possible. Eh, dis donc, Berger. Oui. Regarde, sa tête ne te dit rien? Si, patron, mais j'arrive pas à me souvenir où je l'ai eu. Ben, moi, je m'en souviens. C'est dans notre bureau, il y a 2 ans. Ah, mais oui, j'y suis. Mais c'est un Génois. Absolument, oui. Tiens. C'est pas tout ça, commissaire. Mais vous allez me le laisser longtemps? Dis donc, vous êtes pressé, vous? Comment vous appelez-vous, d'abord? Va te bled, Jeff. Pour sûr, je suis pressé. Cette affaire-là va me faire rater la bourse. La bourse? Qu'est-ce que vous allez foutre à la bourse? Ah, la police. Ah, vous êtes bien comme tous les fonctionnaires. Dites donc, oh! La batellerie. Personne ne sait que ça existe, sauf pour nous faire payer les impôts. Mais là, ils nous oublient pas, hein, les mariniers. Ah, chef, je t'en prie. Faut pas lui en vouloir, monsieur le commissaire. Ça l'a rendu nerveux d'avoir repêché ce malheureux. Oui, je comprends, madame. Surtout que, voyez-vous, ça nous met en retard. On sera jamais à Conflans pour 2h30. Vous devez charger à Conflans? Mais non. Puisqu'il faut qu'on aille à la bourse. Oh, dites donc, si vous nous expliquez calmement. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de bourse? Une bourse aux affrètements? Ben oui. Je suis pas banquier, moi, non. Ça se saurait. Vous comprenez, monsieur, toutes les offres de fret passent obligatoirement par le bureau d'affrètement. Et 2 fois par semaine, il y a une bourse où chaque bateau est appelé dans l'ordre de son arrivée. Et il peut choisir parmi les propositions. Il n'y a pas de bourse à Paris? Ah, si, monsieur le commissaire. 10 voyages pour 100 bateaux. Vous voyez le tableau? Ça fait 15 jours que nous sommes là, monsieur le commissaire. Vous savez, avec la crise, nous sommes les premiers touchés. Bon, ne vous inquiétez pas, on va vous débarrasser de votre passager. L'inspecteur prendra votre déposition et vous pourrez partir. Merci, monsieur le commissaire. Mais ne vous éloignez pas de Conflans sans prévenir le commissariat. Vous inquiétez pas. On n'est pas prêt de charger. Et même si cela arrivait, il faudrait le temps de le faire. C'est fermé. C'est pas un bar ici, c'est une boîte de nuit. Vous êtes Marco Gorenza? Vous me connaissez? J'ai vu votre photo. Une jolie photo d'ailleurs. De face et de profil avec un numéro dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Madonna, un flic. Ce n'est pas pour vous faire un compliment, inspecteur, mais vous n'en avez pas l'air. Merci, on me l'a déjà dit.
Au fait, pour votre gouverne, je ne suis pas inspecteur. Pas inspecteur? Et qui alors? Je suis commissaire. De mon temps, quand j'avais affaire à la police, un commissaire, ça n'avait plus un cheveu sur la tête. Vous êtes sûr? Mais si, j'en ai connu beaucoup. Ils étaient tous comme un genou. Non, mais je ne parlais pas de ça. Et de qui alors? Est-ce que vous êtes sûr de ne plus avoir affaire à la police? Ah, monsieur le commissaire, regardez, j'ai un bel établissement. Je gagne honnêtement ma vie. Ici, pas d'histoire, jamais de bagarre. Et jamais de drogue. Quand je vois une camée, la porte tout de suite. Je vous félicite, Gorenza. Mais Mais, quand vous voyez un diamant, qu'est-ce que vous faites? un diamant? Il y a longtemps que j'en ai pas vu. Où étiez-vous avant-hier soir, Gorenza? Avant-hier soir. Attendez donc, commissaire. Moi, j'étais avec des amis. Quels amis? Monsieur Vendramini et sa femme. Nous avions dîné au San Felice et après nous avons passé la soirée avec le patron et des amis à lui dont je ne connais pas le nom. Marco Angelo. Silenzio! Il giornale è morto. Silenzio, imbécile! Monsieur est Monsieur Vendramini, je suppose. Qui est-ce, Marco? Monsieur Gorenza aura tout le temps de vous expliquer. Gorenza, je vais vérifier votre alibi, mais je suis sûr qu'il est solide. Merci, commissaire. Je vous offre un verre? Non, ne vous réjouissez pas trop vite, Gorenza. Mais si vous me disiez ce que vous me reprochez. Chaque chose en son temps, Gorenza. À bientôt. Ah, j'y pense. J'ai oublié de vous dire que j'avais fait du latin. Du latin? Oui, au lycée. Et aussi de l'italien. De l'italien? Oui. Alors, préparez-moi une bonne explication pour le mort du journal. Vous savez, cet Angelo, dont la disparition trouble tant monsieur Vendramini. Mais bon Dieu, Ménard, qu'est-ce qui vous a pris d'aller chez Gorenza? Monsieur le commissaire, il faut me comprendre. Ah, je voudrais bien, justement. L'inspecteur Berger parle de la bande des Génois comme si le monde entier les connaissait. Alors j'ai voulu combler cette lacune. Ah oui, sentir l'atmosphère. Savez-vous comment Berger vous appelle, Ménard? Ah non, monsieur le commissaire. Colombo. Colombo? Oui, Colombo. Ça vous choque, Ménard. Et vous avez raison. Car pour une fois, Berger, c'est complètement fichu dedans. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Vous ne vous prenez pas pour Colombo, mais pour Maigret. Monsieur le commissaire. Écoutez, quand vous daignerez devenir simplement Ménard, ça ira sûrement mieux. Monsieur le commissaire, je ne pensais pas que ma démarche... Mais grâce à votre démarche, comme vous dites, les Génois savent que nous les soupçonnons, et croyez-moi maintenant, pour les prendre en faute, il faudra se lever de bonne heure. Enfin, c'est fait. Vous pouvez disposer, Ménard. Monsieur le commissaire, puis-je me permettre? Combien de fois faudra-t-il vous dire de faire moins de phrases? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, un point c'est tout. Je parle un peu italien, monsieur le commissaire. Bon, et alors? Vous avez dû vous rendre compte que Gorenza parlait très bien le français, non? Je me suis aussi aperçu qu'il lisait le journal. Le journal? Expliquez-vous. Au moment où je quittais Gorenza, Vendramini est entré. Il tenait le journal à la main. C'est son droit, non? Il semblait bouleversé. Il a parlé en italien à Gorenza, oui, je pense qu'il ne m'avait pas vu. Alors il lui a dit « Angelo est mort, c'est dans le journal ». Il avait l'air bouleversé, dites-vous? Oui, monsieur le commissaire. Il était livide. Et j'ai remarqué que sa main tremblait. Tiens. Voilà qui est intéressant. Contrairement à ce que pense Berger, ce n'est donc pas eux qui ont liquidé Angelo. Qui sait, votre petite partie de pêche n'aura peut-être pas été inutile, après tout. Ouais, il ne viendra pas. Il a dit minuit et il est minuit moins une. Tiens, les voilà. J'avais raison, Vittorio. Qu'est-ce que je fais? Tu ne bouges pas. Et tu te tiens prêt à tout. J'ai pas confiance, Marco. Ce type est dangereux. Basta. C'est un fourgue, pas un tueur. Salut, Rigo. Tu vois, je suis venu, Marco. Tu as la marchandise? Non, Rigo. Et tu le sais. Je m'en doute, dis-moi. Pourquoi? Le journal.
Le journal. J'ai reconnu la photo d'Angelo. Et j'ai lu l'article. Tu es sûr de ne pas l'avoir lu hier soir? Marco, tu penses sérieusement que j'aurais pu descendre à ton ami Angelo? Toi, non. Mais on trouve des gens pour faire ce travail quand on a de l'argent et des relations. Et tu as les deux, Rigaud. Absurde. 200 millions, Rigaud. 200 millions. Allons, sois sérieux. Entre nous, il ne s'agit pas de 200 millions, mais de 50. 50? Tu sais très bien que je n'en aurais pas donné plus. Mais il s'agit de pierres exceptionnelles. C'est bien pour ça. Je ne comprends pas. Voyons, Marco. Il y a trop longtemps que tu es dans le métier pour ignorer que des pierres précieuses exceptionnelles ne peuvent pas être vendues telles quelles. Il faut les retailler, les scinder. Alors elles cessent d'être exceptionnelles et leur prix chute. Mais tu ne m'avais pas parlé de 50 millions. Et pour cause. Tu m'as annoncé la camelote sans me dire de quoi il s'agissait. Je ne pouvais parler prix sans les avoir vus. Alors comment as-tu su? La télévision. La télévision? Au journal de 20 heures, ils ont interviewé Van Ecker. Je sais additionner 2 et 2. Tout ça n'est pas très joli, Rigaud. Mais à part toi, qui savait qu'Angelo ait porté les pierres? Hein? Nous y voilà donc. Tu penses que c'est moi? Nous avons fait combien d'affaires ensemble, Marco? Je sais. Mais parfois, on change. Je te répète, je n'y suis pour rien. C'est en venant chez toi qu'il s'est fait descendre. Et n'oublie pas que tu avais exigé qu'il vienne seul. Ce n'est pas la première fois. Je sais, ma... À mon tour de te poser une question, Marco. L'idée qu'Angelo ait voulu te doubler ne t'a pas effleuré? Mais sa mère, la cousine de la mienne. Belle raison. Moi, j'ai été frappé parce que j'ai lu dans le journal. Quoi? La scène, la péniche. Ça ne te dit rien? Non. Imagine-toi qu'Angelo n'ait pas été aussi loyal que tu penses. Mais j'étais... Imagine seulement. Il savait qu'il fallait retailler les diamants. Mais il n'était pas idiot. Et où taille-t-on les diamants? En Hollande, surtout. Voilà. La péniche. Eh oui, la péniche. Les mariniers se rendent souvent en Hollande. Et il est aisé de cacher 6 pierres à bord d'une péniche. Et même un homme. Qui aurait eu l'idée de le chercher là? Pas toi, en tout cas. M'adore. Imagine-toi qu'Angelo se soit mis d'accord avec un marinier. Il part de chez toi pour venir chez moi. Il abandonne sa voiture en route, prend le métro jusqu'à la gare d'Austerlitz, et de là gagne le quai à pied. Le marinier l'attend. Angelo lui remet les diamants, et le marinier le tue et le jette à l'eau. Malheureusement pour lui, le corps d'Angelo reste accroché à son bateau. Et quelqu'un le remarque. On aurait pu le retrouver que demain, ou dans 8 jours, ou jamais. Qu'en dis-tu? Je vais m'occuper de ça. Mais si tu me racontes une histoire, Rigaud, je te jure que tu ne pourras pas te vanter longtemps de m'avoir roulé. Tenez, le voilà, Vatebled. Jeff! Ouais. Il y a ce monsieur qui te cherche, Jeff. Allez, salut, je vous laisse. Merci, monsieur. Vous êtes le patron du Del Bettave? Oui, c'est moi. Pourquoi? J'ai une affaire à vous proposer. Une affaire? J'ai pas le droit d'accepter le chargement en dehors de la bourse, savez-vous? Il ne s'agit pas de chargement, monsieur Vatbled. Alors, je comprends pas. Je vais vous expliquer, mais sortons d'ici, il y a trop de bruit. Fais doucement, hein. Je veux pas rater mon tour dans les exports. Il y a le 58 qui m'intéresse bien. 58? Ah oui, là, sur le tableau, le chargement d'orge pour la... La Hollande. Vous avez envie d'aller en Hollande, monsieur Vatbled. Eh, pourquoi pas? Ça vous dérange? Moi? Pas du tout. 58! Je reviens, monsieur. Je vais retirer ma feuille. Attendez, il y a une contestation sur le 58. Faites voir votre feuille, Stéphanie. Mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous demandez le 58, là, ici? Les 58. Non, mais c'était moi qui étais payé pour le 58, là. Faites-moi Incroyable. Le silence que le compagnon garde le transport. Vous avez l'air furieux. Il y a de quoi, non? Vous avez un problème? Un problème? Je me suis fait avoir par une vacherie de barge. Mais il l'emportera pas au paradis, Stéphanie. C'est moi qui vous le dis. Allez, sortons. J'ai plus rien à faire ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce Stéphanie? Il m'a fait que c'est injuste, savez-vous?
Il a mis sa barge à quai et l'a fait enregistrer un jour avant la mienne. Et pendant que moi, je m'embêtais avec mon 38 mètres quai d'Austerlitz, lui se promenait du côté du Havre avec son pousseur. C'est une sacrée injustice que je vous dis. Je ne comprends rien à votre histoire. Oh, ces salauds. Ils ont un pousseur pour 2 ou 3 barges. Lui, Stéphanie, il en a 3, alors. Il les laisse à droite et à gauche, et comme il suffit pour l'administration de la présence de la barge à quai sans le bonhomme, ils arrivent à charger 2 fois plus que nous. On fait tout pour crever les 38 mètres, et on y arrivera, que je vous dis. Mais, dites donc, là, votre affaire, qu'est-ce que c'est au juste? Voilà, je suis dans le cinéma. Le cinéma? Mais je me disais bien que vous n'aviez pas la tête de tout le monde. Mais comment s'est dit votre nom, déjà? Fellini. Ça me dit rien. Vous savez, moi, le cinéma, à part la télé. Alors, comme ça, vous voulez me faire faire du cinéma? Vous, non. Mais votre péniche. Monique, Oh, Macaire. Te voilà à Conflans. je repars demain. Tu fais tes courses? Il faut bien. T'as vu ton frère? Jeff? Bon, j'ai pas envie de le voir. C'est toi que je cherchais. T'as un moment pour prendre un verre? Ah, tu sais bien que c'est pas possible si ton frère nous voyait. Bon, tu sais comment il est, le Jeff. Après la bourse, il va faire tous les bistrots du quai. Bon, d'accord, vite fait alors. C'est pour pas te refuser. Mais j'aime pas faire ça. Pourquoi? Tu crois que Jeff se gêne, lui? Oh non, je sais bien. Bon. Mais je veux avoir ma conscience pour moi, tu peux pas comprendre. Oh si, Monique, je comprends très bien et c'est pour ça que je t'aime. Macaire, tu m'avais promis. Ah, quoi, ça m'a échappé. Oh, et puis zut, après tout, tu sais bien que je t'aime et moi je sais bien ce que tu penses à mon égard. J'ai pas oublié la nuit. Macaire, je t'en prie, tais-toi. Bon, je m'en vais tout de suite. Mais pourquoi, bon sang? Garde les choses en face. Jeff n'aime que lui, c'est une brute. Boit de plus en plus. Ah, tais-toi, Macaire. Oh non, je me tairai pas, Monique. J'en ai gros sur le cœur, tu sais. Sans toi, il y a longtemps que Del Beta aurait été au fond. C'est toi qui fais tout. Chaque fois que je vous croise, pas de Jeff sur le pont ou macaron, le Jeff il cuve son vin dans la cabine. Et c'est toi que je vois dans la marquise. Je m'en plains pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs, dames? Un diable au menthe. Une bière, pas trop en bouteille, hein. Je n'ai que ça. Jeff est mon mari. Si j'avais pas été au régiment quand tu l'as choisi, C'est de ta faute aussi. Pourquoi tu m'as pas parlé? j'étais timide, j'osais pas. C'était si belle. J'attendais que ça, moi. Ça n'empêche que pendant que je faisais le zouave dans le génie, lui il prenait ma place. Je croyais que tu faisais pas attention à moi. Pas attention à toi, ma petite fleur. Ah, crève un Dieu que c'est bête, la vie. Et tout peut s'arranger. Divorce. Tu sais bien que c'est pas possible, Macaire. Mais pourquoi? Je t'épouserai? Sur ton pousseur, tu fais les 3-8. Il faudrait que je travaille. Pourquoi? Comme contremaître, je gagne bien ma vie. Tu me vois à terre dans un appartement sans rien faire? Moi qui ai toujours travaillé? Tu pourrais travailler si tu veux. Pour faire quoi? À terre, je sais rien faire. À bord, je pilote. Je sais réparer le moteur. J'ai même une bonne oreille. Je crains personne quand j'ai de l'eau sous les pieds. Alors il n'y a qu'un moyen. Qu'est-ce qu'il y a, Macaire? Tu me fais peur. Oh, rien, Monique, rien. Seulement une pensée terrible là dans ma tête. Quelle pensée? Si Jeff mourait, ce sera une perte pour personne. Et ça nous arrangerait bien. Encore une goutte de genièvre, monsieur Farini? Fellini. Je m'appelle Fellini. Alors, comme ça, vous voulez tourner un film avec le Del Batev? Tout dépendra de vous, monsieur Batebled. Oh, bah, appelez-moi Jeff. Tout le monde me donne mon prénom. Si vous voulez. Alors, vraiment pas? Une dernière goutte pour me tenir compagnie. Pour ne pas vous vexer. Là, grazie. Ah, j'ai vu tout de suite que vous valiez mieux que votre tête, savez-vous? Qu'est-ce qu'elle a à ma tête? Vous ressemblez à un acteur américain, vous savez? Celui qui joue les bandits dans les westerns. Merci. Ah, oh, c'est pas pour vous offenser, hein, il est très fort dans sa partie, ce type. Dites-moi, Jeff, si vous transportiez des diamants, où les mettriez-vous? Hein?
Des quoi? Les diamants. Ah ben, elle est bien bonne celle-là. non mais mon bon monsieur, nous, en fait, diamants, on transporte du charbon, du sable, du ciment, hein. Vous voyez une péniche pleine de diamants? Ah, bah c'est un film comique que vous voulez faire, alors. Allons, Jeff, je ne suis pas un imbécile. Je ne parle pas d'un chargement de diamants, mais de 6 pierres. Pourquoi voulez-vous que je transporte 6 pierres? Imaginons, c'est dans le scénario, qu'un homme vous promette une grosse somme d'argent pour amener ces pierres de Paris à Amsterdam. Et pourquoi il ferait ça? Il n'a qu'à les porter lui-même, ça ira plus vite. À cause de la douane. De la douane? Bien sûr, puisqu'il s'agit de pierres volées. Alors, que feriez-vous? Ce que je ferais? Ce que je ferais, non mais... Je foutrais mon cul au cul, oui. On est honnête, hein, chez les Waterblade. Et je vous le dis, moi, hein, vous ne trouverez pas un marinier pour faire ça. Même pas un de ces salauds de pousseurs. Ah, parce que vous êtes honnête. Non, mais dites-moi, monsieur Fellini, hein. Faudrait voir être poli, hein. Chez nous, on ne mange pas ce pain-là, hein. Tenez, mon père, juste après la guerre, il a repêché un noyé, qui avait un vrai matelas de billets dans ses poches, hein. Eh bien, croyez-moi, le pauvre vieux, il aurait préféré crever que de lui en piquer seulement un. Et pourtant, il en avait drôlement besoin. C'est beau, Jeff. Dommage que tu n'en aies pas fait autant. Non mais... Assez ri. Dis-moi ce que tu as fait de la chaussure d'Angelo. Marco Gorenza n'a pas bougé de chez lui, patron. Et Vendramini, berger? Vittorio? Eh ben, c'est signé, il l'a perdu. Quel maladroit. Non, c'est votre faute, monsieur Ménard. Si vous n'aviez pas été les chatouiller, ils ne seraient pas sur leur garde et... Bon, du côté receleur, berger. Alors là, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant, patron. Alors vas-y, qu'est-ce que tu attends? Rigaud. Qu'est-ce qu'il a fait, Rigaud? Guénard, vous connaissez Guénard, patron? L'indique? Il est allé hier chez Rigaud. Excusez-moi, inspecteur, puis-je savoir qui est Rigaud? Un fourgue. Un receleur, si vous préférez. Il a déjà été arrêté? Non, mon vieux, non. Ça fait des années qu'on essaie de lui mettre la main au collet, mais il s'en est toujours sorti. Dites-moi, inspecteur, votre Guénard, qu'allait-il faire chez ce receleur? Alors, je ne lui ai pas demandé, figurez-vous. Allez, poursuis, berger, veux-tu? Rigaud a engagé Graziani. Oh, la première gâchette de chez Arrighi. C'est ça, patron. Graziani a fouillé Guénard de la tête aux pieds et il avait l'air drôlement méfiant à ce qu'il paraît. Intéressant, berger. Très intéressant. Ça n'est pas dans le style de Rigaud. C'est bien ce que je me suis dit, patron. Bon, maintenant, il faut voir. C'est peut-être pas à cause des Génois. Quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose d'anormal pour que Rigaud change si soudainement de comportement. Vous comprenez, Ménard, Rigaud n'est pas ce qu'on peut appeler un truand. Pourtant, il se livre à des activités illégales, mais affecte la plus parfaite honorabilité. Il traite de grosses affaires, tout ce qu'il y a de régulière, celle-là, et fréquente officiellement des gens indiscutables. Vous ne le rencontrerez jamais en mauvaise compagnie. Donc, vous croyez que... Donc, ça, c'est autre chose. Je ne crois rien. Tu as mis quelqu'un sur lui, berger? Oui, patron. Parfait. Blandin et Perrault. Bien. Patron, j'ai pensé à autre chose. Oh, mais décidément, tu es une mine aujourd'hui. Puisque, grâce au commissaire Ménard, nous avons acquis la certitude que les Génois n'étaient pour rien dans la liquidation d'Angelo, on pourrait peut-être chercher ailleurs. Oh, mais vous avez eu là une idée géniale, inspecteur. Où, berger? Chez les mariniers, patron. Les mariniers? Ah, pas bête. Les péniches vont en Hollande et pour sortir les pierres de France, le moyen est bon. Demande à la fluviale de fouiller la Seine côté rive gauche, quai d'Austerlitz. Et puis-je me permettre de vous demander ce que vous cherchez, commissaire? J'aimerais retrouver la chaussure d'Angelo. La chaussure? Et pourquoi la chaussure? Le talon pivotant est une cachette classique. Si nous ne retrouvons pas cette chaussure, Angelo aura pu être tué par n'importe qui, n'importe où. Tandis que si elle est dans l'eau, et surtout à l'aplomb ou en aval du mouillage de la péniche qui traînait le corps, nous aurons quelques questions à poser aux mariniers. Allez, Francis, remets-moi ça. Tu trouves que t'as pas ton compte, non? Crève Dieu, non. Après une journée comme celle-là, j'ai drôlement besoin de me remonter. Mais remplis donc. Plus tu demandes tes prix, moins t'en mets. Là, voilà. Tu es content? Faut ce qu'il faut. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Jeff? Eh ben, ce matin, je repêche un cadavre. Tiens, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Et il faut que ça tombe sur moi, bien sûr. Et celui-là, j'en ai pas fini avec lui. Comment ça?
Il s'est pris dans ton hélice? Oh, parle pas de malheur. Puis il y a aussi ce sacré vacher de Saint-Stéphanie. Ça, j'en ai entendu parler. Il paraît que tu n'étais pas heureux. Il t'a soufflé ton tour. Attends un peu que je le rencontre. Il verra un peu comment je m'appelle. Allons, laisse tomber. Ça servira à quoi de te battre avec lui, hein? Je fais ce qui me plaît. En tout cas, arrange-toi pour que ça se passe pas ici. Tu m'as compris? Eh ben, ça se passera où je voudrais. On est comme ça, les gens qui veulent me faire la loi. Ce salaud de cinéaste, d'abord. Toi, ensuite. Non, mais des fois... Mais quel cinéaste? Ben, celui du cadavre, tiens. Oh, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Une espèce d'italien. Fellini, qui s'appelait, ou quelque chose comme ça. Eh ben, mon vieux, il est drôlement connu, Fellini. Ouais, connu ou pas, il est pas plus cinéaste que toi ou moi. C'est un gangster, ouais. Fellini? Tu veux rire. Comment t'appelles un gars qui vient à ton bord, t'accusait d'avoir tué un type pour lui voler des diamants, et qui te propose 10 millions pour les récupérer, ou te faire la peau si tu les rends pas? Qu'est-ce que c'est que ce roman? C'est pas un roman que je te dis. Et il paraît que mon noyé de ce matin, il avait des diamants dans sa chaussure. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait? Mon poing dans la gueule. Oh. Mon pied où je pense. Et je t'ai refoutu à terre. Et un peu vite. Tu as prévenu la police? Non. Tu devrais. Qu'il me garde à quai? Très peu. Tiens. Voilà ton frère. Convoquez-le, Ménard, ça ne vaut pas la peine de vous déranger. Vous croyez, monsieur le commissaire? Bien sûr, il a pignon sur rue, et puis dans cette affaire, nous n'agissons que sur commission rogatoire. J'ai feuilleté le dossier, il n'y a rien de précis contre lui. Sa bonne foi a dû être surprise. Mais qu'est-ce qu'il y a, Berger? Tu as l'air tout excité. Ça bouge, patron. Ah bah, sois plus clair, s'il te plaît. C'est signé à téléphoner, patron. Vittorio Vendramini vient d'arriver chez Marco. Bien. Alors, mets-y le monde qu'il faudra, mais surtout qu'on ne le perde pas cette fois. Bien, patron, mais je n'ai pas fini. Quelqu'un lui a fait des oreilles de Mickey. Des oreilles de Mickey, monsieur le commissaire? Vittorio a reçu une sérieuse raclée, si vous préférez. L'œil au beurre noir, l'arcade sourcilière renflée, la lèvre fendue et son beau costume en piteux état. Je donnerais cher pour savoir qui l'a si bien arrangé. Rigaud, peut-être. Soyons sérieux. Si les Génois se battent avec Rigaud, ça ne sera pas avec les poings. Berger a raison, Rigaud n'a pas engagé Graziani pour faire ce genre de travail. Cependant, il y a quelqu'un qui m'en paraît tout à fait capable à première vue. Ménard, les hommes grenouilles où en sont-ils, quai d'Austerlitz? Au point mort, monsieur le commissaire. Ils prétendent que le courant a pu emporter la chaussure à plus de 100 mètres en aval, donc passer le pont d'Austerlitz. Patron, à qui pensiez-vous? Au batelier de ce matin, Jeff Vatebled. Vatebled, monsieur le commissaire? Oui, il me semble de taille à corriger un fouineur. Berger, prends une photo de Vittorio et va te balader à Conflans. Discrètement, hein. Pas la peine de mettre la puce à l'oreille de Jeff. Et qu'aspirez-vous, monsieur le commissaire? Vittorio n'a pas dû passer inaperçu dans ce milieu. Et si quelqu'un l'a remarqué là-bas, nous pourrons alors nous passer de la chaussure. Mais surtout, Berger, attention à Jeff. Vous croyez qu'il peut être dangereux, patron? Mais non, c'était pas à ça que je pensais. Mais s'il sent qu'on l'a à l'œil, il est bien capable par peur de balancer les diamants à l'eau. Il n'est pas un professionnel, lui. Non mais, tu vas pas me faire la leçon? Je te fais pas la leçon, Jeff. Ça me fait de la peine de devoir te mettre dans des états pareils. Ça te regarde? Non, mais pense à Monique. Monique? De quoi tu te mêles? Ça me fait mal au cœur qu'une aussi gentille femme soit mariée avec un type comme toi. Il méritait mieux. Non mais écoutez-le. Ah, c'est trop drôle. Monique méritait mieux. Qui ça? Toi, peut-être? J'ai pas dit ça. Tu l'as pas dit, mais... Tu le penses, hein? J'ai pas oublié les yeux d'Aran frites que tu faisais quand tu l'as rencontré la première fois à Saint-Mamès avant de partir soldat. C'était avant. Avant quoi? Que tu l'épouses. Avoue que tu l'as pas digéré, hein? Au mariage, t'en faisais une gueule. Arrête, s'il te plaît, chef. Hein? Tu crois peut-être que je vais recevoir des ordres de mon cadet? Chef! Dites-moi tous les deux, si vous alliez vous expliquer ailleurs. Ouais, toi le limonadier, hein, là. Écoute, Jeff, je suis patient. Fais pas exagérer. Francis, il est complètement sourd. Tu devrais avoir honte, Jeff. Si père te voyait... Tu crois qu'il serait fier de te voir sur un pousseur? Lui qui a gretté les chevaux et les bateaux écuries. Il n'y a pas de déshonneur à travailler sur un pousseur, Jeff. Mais laisser ta femme faire ton boulot, crois-moi, c'est pas beau. Mon boulot? C'est elle qui te l'a dit? On est bien trop fier pour se plaindre. Tout le monde voit bien que t'es plus souvent dans les cabines que dans la marquise, tu sais. Pourquoi je me fatiguerais? Ça n'a pas été foutu de me faire des gosses. J'en voulais des gosses, moi. Mais si c'est ça, pourquoi t'as pas été voir le médecin? Tu sais bien que ça vient pas d'elle. C'est elle qui te l'a dit, hein? Non, pas elle, chef, mais sa sœur. Je préfère picoler que de faire ce qu'il faut. T'en penserais pas toujours un peu pour la Monique, toi? Mais quand ça serait? Espèce d'ordure de vacher, mais c'est qui voudrait me faire cocu! Oh, ça suffit, Jeff, hein? T'es complètement fou? Frapper ton propre frère. Allez, fous-moi le camp, tu m'entends? Fous-moi le camp! Oh, ça va, ça va. Je m'en vais. Mais, dis-lui bien que si je le retrouve à traîner autour de ma femme, je lui fais la peau à ce saligo.
Attendez donc, monsieur l'inspecteur. Il me semble avoir déjà vu cette tête-là. Prenez votre temps. Et c'était à la bourse, j'y suis. Tout à l'heure, il parlait avec le patron du Saint-Benoît. Vous êtes sûr que ce n'était pas celui du Delbeta? Ah, certain, monsieur l'inspecteur. Vous pensez si je connais Jeff? C'est une figure. Qu'entendez-vous par là? Il y a de tout dans la batellerie. Quoique sans doute y trouve-t-on proportionnellement plus de gens vraiment bien qu'ailleurs. Je dirais même que par nature, le marinier est honnête. Et pas Jeff Vattebled? Ah, mais j'ai pas dit ça, inspecteur. Sur ce plan, il n'y a rien à lui reprocher. Expliquez-vous, je vous prie. Avant-guerre, il y en avait beaucoup comme lui. De nos jours, c'est devenu assez exceptionnel. Vous parlez par énigme, monsieur. Ah, excusez-moi. Mais il faut vous dire que jusqu'en 1936, la bourse n'existait pas. Les bateliers trouvaient leurs frais au bistrot. Le tenancier servait de courtier. Alors, pour se faire bien voir, surtout en période difficile, il fallait boire, faire valoir le commerce, comme il disait, sans compter les dessous de table. Ça n'existe plus. En France, tout au moins, tout est centralisé à la bourse. Les patrons de bateaux choisissent parmi les chargements offerts en fonction de leur date de mouillage dans la circonscription. Oui, donc si j'ai bien compris, Jeff Vattebled boit. Oui, monsieur l'inspecteur, depuis 3 ou 4 ans. Et un peu plus de jour en jour. Il ne buvait pas avant? Oh, comme tout le monde. Et même plutôt moins. Je sais pas ce qui est arrivé, mais ça a commencé 1 an après son mariage. Parlez-moi de sa femme. Monique? Elle est d'une vieille famille de bateliers. C'est une jolie fille, solide et saine. Elle est réputée pour son oreille. Son oreille? Oui, elle n'a pas son pareil pour ausculter un moteur. À l'oreille, elle sait tout de suite qui va pas. Elle est mécanicienne? Oh, vous savez, la marinière à bord est aussi importante que le marinier. Elle sait tout faire. Pilote le bateau, répare les avaries, fait tout, quoi. Souvent, elles ont les mêmes diplômes que leur mari. Qu'est-ce qui ne va pas dans le ménage Vattebled? Ah, ça, monsieur l'inspecteur, j'en sais rien. Les gens, d'abord, comme ils se nomment entre eux, ne se livrent guère, surtout aux gens d'Athènes. Je comprends. Mais revenons à mon affaire. Vous me disiez avoir vu l'homme dont je vous ai montré la photo avec le patron du Saint-Benoît. Oui, monsieur l'inspecteur. Il n'a pas grand mérite à l'avoir remarqué. Il a une allure et une tête que je ne suis pas habitué à voir dans mon petit monde. Mais qui est-ce, sans indiscrétion? Rien de bien intéressant. Bon, où puis-je trouver le Saint-Benoît? Mais il est amarré presque en face du foyer des mariniers. Vous le trouverez sans mal. Mais qu'est-ce que vous avez, Ménard? Vous en faites une tête? Je me suis fait avoir, monsieur le commissaire. Par qui? Par les Génois? Oui, monsieur le commissaire. J'étais en planque, devant la boîte de Gorenza, avec Blandin. J'ai vu Marco et Vittorio sortir. Ils sont montés dans une voiture. Nous leur avons laissé prendre une 20aine de mètres d'avance avant de les suivre. Et au croisement de la rue... Une voiture vous a coupé la route, elle a calé et le chauffeur n'arrivait pas à redémarrer, c'est ça? Oui, monsieur le commissaire. Il a même failli nous emboutir. Mais comment le savez-vous? Oh, c'est classique, mon vieux. Et qu'avez-vous fait? Je me suis précipité, j'ai exigé ses papiers et... Et bien sûr, il était italien. Je n'ai pas pu le boucler, monsieur le commissaire. Je n'avais aucun motif. Ben voyons. Ne prenez pas un air pitoyable, Ménard, ça arrive à tout le monde. Peut-être, monsieur le commissaire, mais j'avais insisté moi-même pour prendre le volant. Et un chauffeur plus expérimenté aurait pu parvenir à passer. Ouais, non, oui. Personne n'aurait pu faire mieux. Leur coup était bien monté. Seulement, monsieur le commissaire. Il va falloir faire vite si nous voulons éviter le pire. Le pire? Mais que craignez-vous? Vittorio n'est pas homme à prendre une raclée et à mettre son mouchoir par-dessus. Où croyez-vous qu'il soit allé, Ménard? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Ah, mais si! Mais à Conflans! Mais bien sûr. Il y a des chances. Allez, en route. Puisque vous aimez tant conduire, mon vieux, tâchez de me montrer ce que vous savez faire. Oh, Macaire! Salut, Viette! Viens un peu, je pourrais te parler. Oh, quel corneau! Il roule comme des dingues! Chouette bagnole! Dis donc, Macaire, tu t'es fait arranger? Ça serait pas Jeff, des fois? Je t'aime bien, Viette, mais c'est pas tes oignons, hein? C'est pas de la curiosité, Macaire. J'ai pas à me mêler des affaires de ta famille. Et pourtant... Y a pas de pourtant, Viette. Ah si, mon gars.
Monique, elle est un peu ma cousine. Tu le sais, ma femme et moi, on l'estime. Monique n'a rien à voir là-dedans. Écoute, Macaire, ton frère ne tourne plus rond. Je sais, il boit trop. Qu'est-ce que tu veux y faire? Je l'ai vu il y a pas 5 minutes, il était à la marine. Et il a traité Monique de tous les noms. Elle était là? Non. Non, elle est avec ma femme. Elles ont accompagné Noémie Thévenard à la clinique. Elle a les douleurs, elle va accoucher d'un moment à l'autre. Et Thévenard est à Paris. Mais j'ai peur qu'au retour de Monique, si Jeff ne dort pas, ça fasse du vilain. Pourquoi ça? Jeff a dit qu'il lui ferait la peau. Ah, bien sûr, il était sous, mais... va savoir quand il est dans cet état-là. Tu devrais y faire un tour sur le Del Beta, Macaire. Tu crois pas que ma présence risque d'envenimer les choses? Tu fais comme tu veux, mais moi, à ta place, j'irai. Tu as raison, merci. J'y cours. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Vous êtes le patron du Saint-Benoît? Oui, Jean-Viette. Qu'est-ce que vous me voulez? Police. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oh, rien, je pense, monsieur Viette. Juste un renseignement. Ah, regardez cette photo. Dites-moi si vous connaissez cet homme. Oui, oui, je l'ai déjà vu. Où ça, monsieur Viette? À la bourse. Quand? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez parlé avec lui? Non. Non, attention à vos paroles, monsieur Viette. On vous a vu lui parler. Et qui? Répondez, monsieur Viette. En vous taisant ou en me mentant, vous risquez de vous mettre dans un très mauvais pas, croyez-moi. Ah, ben ça, c'est la meilleure, alors. Un type vous demande un renseignement et voilà les ennuis qui commencent. Hein? Il vous a demandé un renseignement. Oui. Que vous a-t-il demandé? Ah, il voulait rencontrer quelqu'un. Je me souviens plus de qui, par exemple. Non, je vous conseille de vous en souvenir, monsieur Viette. Cet homme est un dangereux criminel. Ah, ça, il en a bien la tête. Oh, oh mon Dieu, vous avez entendu? Oui. Venez, venez, ça vient du Del Beta. On aura peut-être besoin de vous là-bas. Oh mon Dieu, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? C'est vous, madame. Là. Bon, il vit. Appelez l'hôpital, vite. Ah, le salaud. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui dire de venir. Expliquez-vous, Viette. Vous, madame, courez au premier bistrot qu'ils appellent le commissariat. Mais je vous en prie, madame. Chaque seconde compte. Tu es son frère, vous vous rendez compte? C'est le frère de qui? Mais de Jeff, pardi. Oh, le salaud, salaud. Berger, qu'est-ce que tu fous là? Quoi, on arrive trop tard? Eh oui, patron. Mais qui vous a prévenu? Cette fois, nous les tenons. En descendant Jeff, les Génois... Mais patron, regardez, ce n'est pas Jeff. C'est son frère. Et monsieur pense que c'est Jeff qui l'a tué. Salaud. Regarde. Mais qu'est-ce que vous foutez là, sur mon bateau? Je suis le patron ici. Allez, redonne-lui un café, Berger. Bien, patron. J'en veux pas de votre sacré café. Pouvez-vous le mettre? Arrêtez de faire le guignol, Jeff. J'ai de la peine, moi. Mais je l'aimais bien, Macaire, alors. C'était mon petit frère. Vous l'aimiez tant que ça? Ouf. Eh ben, lui et moi, on était... Eh ben, on était comme deux frères, tiens. Alors pourquoi l'avez-vous frappé chez Francis? J'ai frappé, moi. Je m'en souviens pas. Ah bon, vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Ah bah ça, eh bien, oui, si vous voulez. Vous avez eu une violente altercation avec lui cet après-midi. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, oui. Oh, pauvre Macaire. Oh, la dernière fois que je l'ai vu. Oh, il est maintenant de là-haut. Non, il n'est pas encore mort, Jeff. Pourquoi vous êtes-vous pris de mots avec Macaire? Quoi? Pris de quoi? Mais pris de quoi? Engueuler, si vous préférez. Eh ben, parce que salaud de pousseur. C'est quoi? Vous pouvez pas comprendre.
Vous êtes un dataire, vous. Un quoi? Et pas un marinier, quoi. Ah, parce que vous prétendez vous être accroché pour un motif professionnel? Oui, c'est ça, un motif professionnel. Tu mens, Jeff. Dites-moi, vous, faut être poli. Macaire te reprochait de trop boire. Et il n'avait pas tort. Eh ben quoi? C'est professionnel, ça. Si tu veux. Mais il t'a aussi parlé de ta femme. Doucement, hein. Mes affaires de famille, ça ne regarde que moi, hein. C'est vrai. Ouais. Ah, vous voyez, hein. C'est bon, pour ça, il fallait pas que tu tues ton frère. Oh, salaud de flic. J'ai pas tué mon frère, fils. Eh là, eh oh hein? Je l'aimais bien. Oh, monsieur, je peux sortir? Bon, allez, Berger, emmène-le. Et comptage de me le dessouler. Bon, en attendant, fais entrer Madame Vattebled. Madame, s'il vous plaît. Entrez, madame. C'est vous. C'est vous, je vous en prie. Une seconde. Allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Ah, bien. Ah, mais je ne m'y attendais pas. Oui, d'accord, j'attends votre rapport. Oui. Merci d'avoir fait si vite. Au revoir. Madame Vattebled, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Macaire... Non, pas Macaire. Enfin, du moins pas encore. Mais votre mari. Qu'est-ce qu'il a fait encore, monsieur le commissaire? La balle qui a blessé son frère a été tirée par la même arme que celle qui a tué l'homme dont votre mari a repêché le corps. Oh, merci, mon Dieu. Ah, je ne comprends pas votre joie, madame. Avant toute chose, répondez-moi, Macaire est-il votre amant? Oh, monsieur le commissaire. Ne sous-estimez pas la police, elle fait très bien son travail. Vous aviez rencontré votre beau-frère cet après-midi au Balto. Si vous me l'aviez demandé, je ne vous l'aurais pas caché. Bon, admettons. De quoi avez-vous parlé lors de cet entretien? De Jeff. D'après le propriétaire du café, votre attitude à tous les deux n'était pas exempte de tendresse. Macaire m'aime beaucoup, monsieur le commissaire. Et vous, madame? J'aurais pu l'aimer, mais j'ai épousé Jeff, monsieur le commissaire. Si vous le permettez, je dois vous avouer quelque chose. Je vous écoute. Pour le noyer... Non, je vous rappelle qu'il n'y a pas de noyer, madame. Il y a un homme tué à coups de revolver. C'est possible, monsieur le commissaire. Mais ça ne peut pas être Jeff. Et pourquoi? Oui? Vous pouvez venir un instant, patron? Oui. Je vous en prie, madame. Je reviens tout de suite. Alors? La fluviale vient d'appeler, patron. Ils ont retrouvé la chaussure? Oui, patron. Là où vas-tu, Marco? Tu as entendu la radio? Oui, la chaussure. Ça ne te dit rien, Vittorio? Tu ne vois pas qu'il a pour la jeter dans l'eau, cette godasse? Rigaud? Si, Rigaud. Pourtant, le batelier voulait aller en Hollande. Et alors, ça ne prouve rien. Ils y vont souvent en Hollande, les péniches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faire cracher Rigaud. Et ça va lui coûter cher, je te le dis. On l'efface. Seulement si on ne peut pas faire autrement. Mais on ne peut pas faire autrement. Angelo était ton cousin. Et tu ne te rends pas compte de la situation, Vittorio. Mais quelle situation? Tu as été vous à Conflans. Ah si, La criminelle est déjà après nous. Si un batelier donne un signalement, tout est fait. Et moi aussi. Alors, tout est perdu? Non, mais il faut se mettre en cavale. Et l'argent? Où on va en trouver? Tu sais que je suis à sec, moi. Rigaud va nous en donner. C'est pourquoi je vais les laisser vivre. Et il ne nous donnera rien. C'est un cas. Si je le mets à l'amende, il paiera. Et en plus, il nous rendra les cailloux. Marco, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? J'ai rencontré Luigi ce matin. Et alors? Il m'a dit que Rigaud avait embauché son cousin. Son cousin? Quel cousin? Graziani? Oui. Madonna, que misère. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. Sans l'argent de Rigaud, on est bon pour les assiettes. Et on peut partir en Italie. Mais sans argent, on s'y promène pas longtemps en Italie. Arrêtez-moi devant ce café. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler Rigaud et lui donner rendez-vous. Eh ben, cette chaussure tire Jeff d'affaire, patron. Mais comment ça? Les hommes grenouilles l'ont repêché à un endroit déjà exploré hier, juste à la hauteur du mouillage du Delbetave. Alors je ne vois pas en quoi ceci l'innocente. Rien ne prouve que les plongeurs n'étaient pas passés près d'elle sans la voir. Non, vous n'y êtes pas, patron. Bon, bah alors explique-toi, mon petit vieux. Une marinière a remarqué un homme qui marchait le long du quai. Ouais. Elle lui a trouvé une allure inquiétante et a cru un instant qu'il allait se figer en la Seine. Sans se faire voir, elle ne l'a pas quitté des yeux et l'a vu jeter un objet dans l'eau et s'éloigner précipitamment. Elle a alors prévenu les plongeurs qui ont repêché la chaussure. Ah, en effet, ça change tout. Et le talon? Pivotant. Ben, la cavité était vide, bien sûr.
Ah, il y a autre chose, patron. Oh, est-ce que tu peux être agaçant avec cette manie de ménager tes effets comme un vieux cabotin? Non, c'est vous qui m'interrompez, patron. Mais alors, vas-y. Bon. La marinière a donné un signalement assez précis de cet homme. Qui? Vittorio? Non, patron. Le garde du corps de Rigaud. Graziani. Graziani. Monsieur Rigaud? De combien d'hommes Marco Gorenza peut-il disposer? Quand? Maintenant? Oui. Il a Vittorio. C'est tout? Oui. Pourtant, les Génois... Il y a encore 5 ans, Marco avait du monde. Maintenant, il ne travaille plus qu'avec Vittorio. Il peut recruter. Il faut de l'argent. Il n'en a plus beaucoup. Et sa boîte? Bon, le minimum vital. On sait bien dans le milieu que Marco et Vittorio ne travaillent que lorsqu'ils sont raides. J'aime mieux ça. Pourquoi, monsieur Rigaud? Marco vient de me donner rendez-vous. Ah, vous avez accepté? Oui, mais je ne sais pas encore si je dois y aller. Il faut y aller, monsieur Rigaud. Je connais Marco. Vous ne serez jamais tranquille tant qu'il sera vivant. C'est normal. Moi, vous m'auriez fait un coup pareil, vous seriez déjà mort. Un coup? Quel coup? Je t'ai expliqué. Monsieur Rigaud m'avait dit de buter Angelo parce qu'il vous avait doublé. Je l'ai fait, mais... Mais? J'étais étonné quand vous lui avez enlevé sa chaussure. Oh, vous avez fait ça discrètement. Mais j'ai de bons yeux. Mais c'était... Oui, pour récupérer les diamants Vanacker, je sais. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai récupéré la chaussure que vous aviez jetée dans la boîte à ordures. Quoi? Quelle imprudence. Ça m'étonne de vous. Qu'en as-tu fait? Je suis allé l'acheter quai d'Austerlitz pour faire accuser le marinier. Mais ça n'a pas marché. N'empêche, c'était une bonne initiative. Ça vaut une prime, Graziani. Une bonne prime. 20 millions. Non. Comment non? 50. Mais tu es fou. Non. Cher, mais efficace. C'est 50 millions ou bien... Ou bien? Je ne sais pas encore. Ou je laisse tomber, ou je m'associe avec Marco. Il est génois et moi mon père était vénitien. On est italiens tous les deux. Bon. D'accord. Alors, où est-il ce rendez-vous? Quand on a entendu la voiture, on a été voir Jeff et moi. Jeff voulait pas, il disait... Mais qu'avez-vous vu, Madame Vattebled? 2 hommes sortir un corps du coffre arrière et le balancer à l'eau. Quoi? Mais pourquoi n'avez-vous pas aussitôt prévenu la police? Jeff avait peur que vous nous gardiez à quai, monsieur le commissaire. Et vous savez, en ce moment, avec la crise, on ne peut pas se permettre de rater un chargement. Mais enfin, mais vous savez que ça pourrait vous coûter cher, ça? Non-assistance à personne en danger de mort? Mais il était mort, monsieur le commissaire. Mais qu'en saviez-vous? On ne pouvait pas s'y tromper, monsieur le commissaire. Autrement, Jeff aurait plongé. Ça n'aurait pas été le premier qu'il aurait sorti de l'eau, vous savez. On lui a même proposé la médaille de sauvetage. Mais il l'a refusé. Une seconde. Allô? Oui. Ah bon. Bien, bien. Oui, oui, je préviens la famille, oui. Vous avez compris, madame. Macaire? Oui. Oui, un caillot de sang. Les médecins n'ont rien pu faire. Il est mort par ma faute. Mais non, madame, mais non, mais non. Oh, si. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez bien entendu ce qu'a dit monsieur Viette. Macaire est venu à bord pour me défendre. Non, c'est une terrible coïncidence, mais c'est une simple coïncidence, madame. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, ben je vais faire mon métier. Arrêter ceux qui ont assassiné votre beau-frère. Et pour Jeff? Oh, lui, il a besoin d'une bonne leçon. Vous allez le poursuivre? Non, non. Notre famille a été assez éprouvée. Je vais le laisser cuver son vin, et puis après nous aurons une petite explication, lui et moi. Patron, venez vite. Ce coup-ci, je crois que ça y est. La table d'écoute a enregistré un appel de Marco à Rigaud. Ils ont rendez-vous. Ah bien, allons-y. Merde, c'est pas eux. Mais ne bougez pas, Ménard. Vous allez nous faire repérer. Et comment allons-nous voir alors? Nous n'avons pas besoin de voir. Le patron sifflera et nous n'aurons plus qu'à agir. Dites-moi, inspecteur, vous êtes dans quel camp? Je vous demande pardon. Où est votre brassard? Je suis pas censé savoir que vous appartenez à la police. Non, vous voulez rien. C'est bien une idée de rond de cuir, ce brassard. Depuis 25 ans, tous les poulets de Paris me connaissent. Je vous prie de le mettre, inspecteur. Ouais, si ça vous amuse. Oh, zut, j'ai une crampe. Ah oui, ça faut avouer que notre position n'est pas très commode, hein. Même en poussant au maximum le siège avant, ça nous laisse pas beaucoup de place.
Et puis le plancher est dur. Mais poussez un peu vos jambes, bon Dieu. Mais si je peux. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il faut? Faites gueule, bon Dieu. Mais ce sont eux. C'est probablement Gratiani. Il est prudent et dangereux comme un serpent. Ça va. Vous pouvez sortir. Non, 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 laisse-le tourner. Tu voulais me voir. Tu as retrouvé le diamant? Rigo, tu me déçois beaucoup. Moi, Marco. Mais pourquoi te retournes-tu? Tu cherches quelqu'un? Où est ton ami Graziani? Graziani? Mais il n'est pas avec moi. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi cette arme? Dis-lui de se montrer sans quoi tu es mort. Les flics! Qu'est-ce que c'est? Le parking est fermé! Vous n'avez aucune chance! D'où ça vient? Jetez vos armes de ses bras! Mon Dieu, les flics! Je compte jusqu'à 10! À 10, nous ouvrons le feu! 1, 2, 3... Ne tirez pas! Je me rends! Oh Dieu! Lâche! Non! De la part d'Angelo. Ça va, Marco! On a une chance! Ils sont de l'autre côté! Merde, mon feu est vide! Le mien aussi! Vous avez... Plus haut les bras, Marco. Tiens, ma c'est les jeunes commissaires. C'est pas le moment de crâner, Gorenza. Basta. C'est la fatalité, commissaire. La fatalité. Vous pouvez venir, patron. On les tient. Et Gratiani, vous l'avez laissé filer? Mais non, patron, il était par là. Je croyais que vous l'aviez. Oh, attention, patron. Il est là, Graziani. Ne bougez pas, commissaire. Lâchez votre arme. Lâchez votre arme. Voilà. Vous savez bien que je n'ai rien à perdre. Avancez. Allez, avancez. Attention, vous autres, hein, pas de blague. Je fais sauter la cervelle de votre patron. Avancez, commissaire. Allez. Ah ouais. Joli coup. C'est toi, Berger? Non, patron, c'est moi. Bénard va être aussi premier au tir instinctif. Oui, j'ai été sélectionné pour les championnats, patron. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas tomber dans les pommes. Excusez-moi, c'est la première fois que je... Que vous tuez un homme? Oui. Alors ça, mon vieux, vous verrez, on ne s'y fait jamais.